Docteur Sami Mazhoud, spécialiste en chirurgie esthétique. Il exerce l'art de la sculpture esthétique depuis 1994. Diplômé de la faculté de médecine à Tunis et reconnu par ses chefs-d'œuvre en matière de la chirurgie plastique à l'étranger. La plus célèbre, la plus médiatisée, c'était la fameuse intervention du pilote japonais Kenjiro Shinozuka, rallye Paris-Dakar 2003. Docteur Mazhoud, une adresse sûre pour un look exceptionnel. Les premières pages, on trouve toujours les mêmes choses, chirurgie pro et d'autres. Et puis j'ai voulu chercher un petit peu plus loin. On a demandé des devis à plusieurs. Et j'ai cherché surtout à me diriger directement par une clinique. Et c'est là que j'ai trouvé la clinique de l'Espoir. Et j'ai demandé un devis et en envoyant des photos. Et ces photos de face, de profil, ont été consultées par le docteur Mazhoud, qui m'a répondu gentiment par un mail dans les 48 heures, pour me dire ce qu'il en pensait, ce qu'il pensait faire. Et ce qui correspondait totalement au même principe que l'on a en France, c'est-à-dire consultation, donc supplément de consultation, même opération, et avec exactement les mêmes soins qu'on pourrait avoir en France. À ce sujet-là, maintenant, à l'arrivée en Tunisie, et vous êtes accueillis, quelqu'un vous attend à l'avion, on vous emmène à la clinique, et la clinique n'a rien à envier des cliniques de France. Personnellement, ayant fait des séjours en clinique en France, je trouve que même la clinique de l'Espoir est supérieure à pas mal de cliniques françaises. Quant au docteur Mazhoud, il vous met en confiance, vous sentez vraiment la chaleur humaine, il vous comprend, il vous écoute, il vous conseille, il dit bon non, faut faire ça comme ça, je vois, et il vous explique bien l'opération, la durée et la prise en charge du personnel. On n'a rien à dire, aussi bien au moins de vue de la restauration qui est 100 fois mieux qu'en France, je pourrais dire. Et pour les soins infirmiers, jour et nuit, il y a toujours quelqu'un auprès de vous pour demander ce qui se passe, pour vous aider, pour alléger les douleurs que l'on peut avoir, mais qui sont aussi. La chirurgie plastique comprend deux volets, la chirurgie esthétique à proprement parler et la chirurgie réparatrice. Alors la chirurgie réparatrice va consister à réparer quelque chose qui était normal et qui, soit à la suite d'un accident, à la suite d'une brûlure, à la suite d'une chirurgie ou par l'existence d'une malformation congénitale, est devenu anormal. Et donc là, on va réparer et pour lui donner un aspect normal. Tandis que la chirurgie esthétique à proprement parler, dans ce cas, on va avoir à améliorer quelque chose qui, à la base, est déjà anormal. Mais c'est pour aller dans le sens d'une amélioration, pour affiner, pour régulariser, pour sécuriser, etc. Le cas de ce pilote japonais qui a été blessé lors du rallye de Tunisie illustre bien un petit peu le côté spectaculaire de ce type de chirurgie, surtout quand il s'agit d'une personne qui a une certaine renommée, une certaine place sociale. C'est sûr que là les choses prennent encore plus d'importance, connaissant l'importance de l'aspect physique dans notre société. Et donc cet accident qui a eu lieu donc, dans le Sahara, donc
a fait que ce pilote japonais a eu des blessures importantes au niveau du visage, et les organisateurs avaient quand même le choix de le faire traiter en Europe, de le transférer en Europe pour le faire traiter, mais finalement, connaissant le niveau de la médecine en Tunisie, ont préféré le faire traiter localement, et c'est ce qui a été fait avec un très bon résultat, puisqu'aujourd'hui les séquelles sont vraiment minimes vu la gravité de l'accident initial. Le lifting est une intervention qui va avoir pour but de rajeunir le visage. Alors ce rajeunissement va consister à effacer les signes du vieillissement, qui sont l'apparition de rides et l'apparition de relâchement au niveau de la peau et des muscles du visage. Alors en fait, actuellement, on a différentes techniques de lifting qui vont permettre de s'adapter à chaque cas et de faire à peu près un peu du sur-mesure. Alors il peut s'agir d'un lifting frontal qui va avoir pour but de remonter les sourcils, de lisser le front, ou bien d'un lifting temporojugal qui va permettre de traiter les rides de la patte d'oie, ou bien de remonter les pommettes, ou encore de traiter les sillons nasogéniens, ou encore il peut s'agir d'un lifting cervico-facial qui va avoir pour but de traiter les bas-joues, de reconstituer l'ovale du visage et de redessiner le cou. Alors cela va permettre de s'adapter un petit peu à tous les cas. Alors, par rapport à l'âge, en fait, il n'y a pas vraiment d'âge de lifting. Il faut qu'il y ait des signes qui nécessitent cette chirurgie et bien sûr une demande du patient ou de la patiente. Mais l'âge n'a pas vraiment une réelle importance dans la chose. Il est sûr cependant que un lifting, s'il est fait chez une personne qui a gardé une peau qui a une certaine... Le lifting va permettre d'obtenir donc une remise en tension de la peau et des structures faciales qui aura une durée moyenne de 7 à 10 ans en fonction de la qualité de la peau et en fonction de l'hygiène de vie de la patiente ou du patient. Alors, dans certains cas, quand le relâchement est très léger, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un mini-lifting, qui est une technique qui est un petit peu moins poussée que la technique classique de lifting et qui va permettre de répondre à des demandes où le relâchement est vraiment pas très important, où le relâchement est à un stade, disons, relativement précoce. Alors ça permet de traiter ce relâchement avec des suites plus simples que celles d'un lifting classique. De la poitrine peut consister à diminuer le volume de la poitrine quand ce volume est trop important, ou l'augmenter quand il est insuffisant, ou encore remonter la poitrine quand elle a eu tendance avec le temps à s'affaisser, à se ptoser. Alors la chirurgie qui va consister à diminuer le volume de la poitrine, c'est la plastie mammaire ou mammoplastie de réduction, qui est une chirurgie donc qui va permettre d'alléger le sein et surtout de le regalber, de le remodeler, de lui redonner une forme qui soit plus esthétique. Par la même occasion, cela peut permettre d'améliorer dans certains cas des mal de dos quand ce mal de dos est en rapport avec une hypertrophie importante de la poitrine. C'est une chirurgie qui donne de bons résultats, mais qui laisse quelquefois des cicatrices au niveau de la poitrine, mais qui peuvent évoluer favorablement avec le temps. Alors,
Avec l'âge, la poitrine, qu'elle soit volumineuse ou pas, peut avoir tendance à s'affaisser, à se ptoser, à se relâcher. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle un lifting mammaire, de façon à remonter le sein, là aussi à le regalber, à le remodeler, de façon à lui donner un aspect plus esthétique et plus jeune. Alors cette intervention peut s'accompagner d'une augmentation du volume si nécessaire, mais on peut aussi s'en passer.